tracer, comment tracer un triangle dans GeoGebra? Donc, pour tracer un triangle dans GeoGebra, il nous faut trois informations. Soit trois côtés, soit un angle et deux côtés, ou soit un côté et deux angles. On commence toujours par tracer un premier côté avec le segment de longueur donné. Donc, je clique sur un point, je vais leur donner une longueur. Imaginons que je veuille tracer un triangle qui aurait des côtés mesurant 6, 8 et 10 cm. Donc, mon premier côté devrait être celui de 10 cm qui est le plus long. Par la suite, je vais aller, pour faire les deux autres côtés, utiliser le cercle centre-rayon. Cercle centre-rayon, ça me donne tous les points à une distance donnée, donne mes points. Donc, mon deuxième côté pourrait par exemple mesurer 8 cm. Je me mets sur un des sommets, je mets un côté de 8 cm, et je me mets sur l'autre point et je mets un 6 cm. Il va y avoir deux points d'intersection. Il y en a un ici en haut, puis il y en aurait un ici en bas, les deux cercles qui restent rejoindre. Donc, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est placer un point à l'intersection de ces deux cercles-là, et j'ai tout ce qu'il faut pour tracer mon triangle. Donc, je prends l'outil polygone, je trace mon triangle, et idéalement, je trace mon triangle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voici mon triangle. Vous devez afficher les mesures de côté. Pour afficher les mesures de côté, il y a deux façons. Soit on clique longuement sur un des côtés et on va dans les propriétés et on va sélectionner afficher l'étiquette et on met la valeur. Ou encore, une autre option, c'est d'utiliser dans le menu angle ici, c'est angle, angle de mesure donnée, mais il y a aussi distance. Alors, on peut faire distance et on clique sur les côtés. Et on affiche, alors là, directement, les mesures des trois côtés. Ça, c'était pour mon premier triangle. Maintenant, imaginez que je veuille tracer un triangle avec deux côtés et un angle. Donc, je vous donne deux côtés, supposons 10 et 5 cm, puis je vais vous donner un angle de 60 degrés. Donc, je vous suggère toujours de commencer par le plus long côté. Donc, segment, je lui donne, oh, mauvais segment. Donc, segment de longueur donnée, je vais lui donner 10 cm. Et par la suite, je vais déplacer mon segment parce qu'il est un petit peu trop haut. Et par la suite, je vais tracer mon angle. Donc, pour tracer mon angle, j'utilise le menu angle de mesure donné. Et là, j'avais dit un angle de 60 degrés. Si je veux avoir mon angle ici, je nomme sommet, sommet, et je donne un angle de 60 degrés. Faites attention au sens anti-horaire ou horaire. Et si je veux que mon angle ouvre comme ça, donc c'est le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, j'ai mon angle de 60 degrés. Là, petit problème, et mon petit problème, c'était que mon point sortait de ma zone de graphique. Le point est toujours placé à une même mesure que le premier segment. Donc ici, j'avais un côté qui mesurait 10 cm. Donc, je vais avoir encore un côté de 10 cm ici. C'est pas ça que je veux. J'ai dit que je voulais avoir un côté de 5 cm. Donc, pour faire ça, je prends mon outil cercle centre-rayon. Je le mets sur mon sommet. Je mets un 5 cm. Tous ces points-là sont à une distance de 5 cm de mon centre. Et il faut que je trouve le point d'intersection entre ma droite imaginaire ici et mon point. Donc, je peux utiliser un segment. Moi, personnellement, j'aime mieux la demi-droite, qui part de mon sommet et qui passe par là. Et je vais trouver le point d'intersection ici, de mes deux constructions. Donc, à ce moment-là, j'ai tout ce qu'il faut pour tracer mon triangle. Donc, je trace mon triangle, idéalement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et il me reste à afficher les mesures des côtés. Même chose, je peux aller faire les propriétés et afficher la valeur. Ou encore, je vais chercher la mesure de la distance. Les deux côtés que je veux avoir, c'est ce côté-ci, qui mesure 10. Pour ce qui est du côté ici, on peut avoir un problème parce que la droite, ici, va être dans les jambes. Donc, quand je vais cliquer, est-ce que ça va être vraiment la mesure de mon côté qui va afficher? Donc, des fois, ça peut poser problème. À ce moment-là, on utilise étiquette et afficher. Donc, les trois informations que j'avais données sont affichées dans le triangle. C'est parfait. Je peux faire afficher l'autre côté, mais ce n'est pas nécessaire. Dernière situation. Donc, si je vous donne un côté et deux angles. Donc, à ce moment-là, vous commencez par faire un premier côté. Donc, imaginons que les données soient un angle de 30, un angle de 50 et un côté qui mesurerait 8. On commence par le côté qui va mesurer 8. Et je vais faire un angle de 30 à une des extrémités, un angle de 50 à l'autre extrémité. Donc, je vais utiliser l'outil
ici angle de mesure donnée. Je vais faire mon angle de 30 ici, donc je fais sommet, mon deuxième sommet qui est mon sommet principal, et je donne un angle de 30. Je vous suggère tout de suite de faire une demi-droite qui passe par le point pour ne pas se mêler. Par la suite, je fais un angle dans l'autre sens, donc ici, ici. J'avais dit que je voulais un angle de 50 degrés. Mais là, on fait attention. Si mon premier était de sens anti-horaire, le prochain va être de sens horaire parce que si j'ouvre mon angle comme ça, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire. Et ça me donne un point ici que je vais aller relier avec une demi-droite. Mon triangle est formé. Tout ce qui manque, c'est de placer le point à l'intersection et de fermer mon triangle. Je valide si toutes mes informations pertinentes sont affichées. Et là, il me manque la distance de mon premier côté, qui était le côté important de la construction. Donc, je l'affiche avec l'outil mesure, distance et longueur du 8e menu. Donc, mon triangle est complété. Je peux le soumettre.